Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous Bonjour êtes tout le bien monde. réveillés, bien déjeuné, comment tu vas Sama? Bah ça va très bien, très bien, très bien. Et toi? On arrive à cette avant-dernière journée. On est sur l'avant-dernière journée. Donc plus que ce week-end et on en aura fini pour les phases de groupe. Mais sinon, toi, comment ça va? Bah écoute, ça va trop bien, j'ai hâte des playoffs, comme tu l'as dit, là on est sur l'avant-dernière semaine, enfin la dernière semaine, du coup après ce sera les playoffs. Donc j'ai hâte de voir qui va passer, même si on a déjà un petit peu des idées, si je puis dire. Tout à Et, euh, fait. et du coup on va pouvoir enchaîner avec le classement directement, comme ça on pourra pouvoir étayer nos propos. Ouais, tout à fait. Donc bon, ben KCBS toujours premier, toujours invaincu. Suivi de Caldia, qui a simplement confirmé ce week-end son 100% de passage en play-off, malgré la défaite contre KCBS. PCS, qui a perdu ce dimanche. Moi, j'imagine qu'on va en reparler un peu plus en profondeur après, mais voilà, toujours troisième. Et ensuite, les fameux Lille, Lausanne, Gallions, et pour finir, dans le bas de tableau, Zephyr et Crystal Rose, qui ont perdu encore une fois ce week-end. Il y a Zephyr qui a gagné contre Lausanne néanmoins. Pareil, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais bon, voilà, on a quand même le 4 qui se dessine de plus en plus précisément. Donc, euh, donc voilà, on est carré, hein, tout simplement. Il me Ouais, semble qu'il reste une petite chance pour Gallions avec leur victoire ce dimanche, mais sinon, voilà, c'est du tout cuit en tout cas pour Zephyr et Crystal Rose à 100%. ouais, il faudrait qu'il chain win et que par malchance Lille s'effondre sur la dernière semaine, mais après vu leur niveau de jeu, c'est quand même une équipe stable, donc je les vois mal faire que perdre finalement. Donc à voir comment ça se présente pour eux, mais ouais, Gallion ça a une petite chance peut-être de passer. Et comme tu l'as dit, Ouais, alors Zephyr et après, Crystal Rose, c'est mort. c'est ça. Après Gallions ce week-end, on en avait parlé dimanche, mais Gallions ce week-end, c'est Zephyr et Lausanne. Donc au final, c'est c'est faisable, mais comme ça a été dit, leur destin est pas vraiment entre leurs mains, quoi. On a bien plus d'espoir en Lille, du coup, mais qui en plus joue très bien depuis ces deux Ouais. dernières semaines là.
Donc ouais, compliqué pour Gallions. Je crois que c'était 5% de chance de passer en Oui, playoff, un oui, truc comme ça. c'était moins de 10% et franchement, c'est pas. Voilà, c'était pas très encourageant, si je puis dire. Mm. Ce que je te propose, c'est Tout à qu'on fait. fasse un. Dis-moi, pardon. Non, 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 j'ai rien Ce à que je rajouter. ce que je te propose, du coup, c'est qu'on fasse un petit retour sur les pronostics, parce qu'on a eu des surprises ce week-end. On a eu des grosses Ok, oui. surprises. Ok, Comme on peut oui. le voir, bon, Toscan n'est pas là, mais bien évidemment, il y a toujours la photo, il nous accompagne dans le cœur, encore une fois. On voit que la première journée, on est tous bons. Franchement, pas de surprise. Lausanne PCS et Calia KCBS qui gagnent sur la première journée. Il n'y a pas de Ouais. surprise. Lausanne prend le match à Crystal Rose. PCS prend le match à Zephyr. J'ai eu un doute parce que je me souviens que Zephyr avait gagné, j'avais un doute. Mais non, c'est bien PCS qui a gagné. Caldia gagne contre Lille sur une game vraiment très contrôlée par Caldia. Hein. Ouais. Et ils ont mis une belle accélération sur un teamfight et ils se sont pris exactement la même chose face à KCBS, mais on y C'est reviendra ça. plus tard. Gallions KCBS, bon KCBS, le géant avance, bien évidemment. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que dimanche, on n'était pas tous d'accord sur les pronostics. Sama et moi, on a mis Lausanne, gagnant face à Zephyr. Logiquement, on va dire au niveau des stats, Lausanne devait gagner. Zephyr est actuellement avant-dernier Ouais. de la Nexus Bah, League. ils étaient en 2-9 ce dimanche, avant la game, donc voilà. Voilà, totalement. Donc, au vu des stats, on se dit, Lausanne ne peut pas perdre. Ou du moins, il y a très peu de chances. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Sama? Parce qu'en plus, c'est le. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est le match que tu as choisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et bien, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Bon, on en reparlera plus tard, mais en gros, ça a été les montagnes russes, hein, tout simplement. Il y a eu tous les objectifs qui ont été contestés. C'était au skill check en permanence. Ça bougeait à 3000 à l'heure sur la map. Beaucoup d'erreurs, évidemment. Quand il y a autant de rythme dans une partie, il y a forcément beaucoup d'erreurs et qui fait que l'avantage part d'un côté ou de l'autre. Mais une game vraiment très fun à voir pour le coup. Ça me fait rire que Toscan ait mis Zephyr parce qu'il me semble qu'il a dit ça avec humour en plus, en mode lancer de pièces. Oh, oui, oui, il avait clairement dit, Mais- je le mets, mais on sait jamais, j'y crois, je crois en eux. Il disait chaque semaine, je crois en eux. Et cette semaine, c'est passé. Ouais, Donc, ouais, tout à fait. grand respect à lui. En tout cas, il a eu. Je pense qu'il a un peu triché, mais bon, ça on verra avec lui plus tard. Lille contre Crystal Rose, encore une fois, le choix logique était Lille, bien évidemment. Gallions PCS. Là aussi, on avait mis les trois PCS gagnants. Voilà, on avait un PCS qui avait un très bon niveau, Gallions qui était un peu en deçà de ce qu'on attendait d'eux. Encore une fois, hein, c'est un peu le résumé de la Nexus League pour eux. Et on voit un Gallions qui tient tête à PCS et qui vient leur arracher une victoire. Et franchement, je m'y attendais pas et je pense qu'il n'y a aucun de nous trois qui s'y attendait. Sur une game, alors, pas propre, mais il y a eu du répondant du côté de Gallions et ça faisait du bien de les voir un petit peu avec un sursaut d'orgueil sur ce match. Je sais pas ce que t'en penses toi de ton côté. Ouais, alors de mon point de vue, c'était pas mal dans la douleur, surtout après avec l'interview de Charm derrière qui disait que c'était quand même, c'était quand même spécial comme partie. Heu, Encore une fois, beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Je pense que PCS l'a pris un peu légère cette game, et que du coup ils se sont fait surprendre. Mais bonne performance de Gallions quand même, on va pas leur enlever ça. Bien sûr, bien sûr. Une victoire reste une victoire et s'ils l'ont pris, c'est qu'il y a une raison. Et pour terminer, bon, ça c'était mon match de la semaine. Pour moi, le match qui était le plus. Pas important aux enjeux, parce que ça bougeait pas le classement, mais important en termes de mental. Caldia contre KCBS. Voilà. Sama Toscan avait choisi la sécurité, KCBS. Je vous en veux pas, hein, je comprends. Moi, j'avais mis Caldia, parce qu'on avait eu un Caldia qui était vraiment très en forme, en montée en puissance absolument folle. Et on en reparlera après pour le match de la semaine. Bah, il y a eu une game compliquée côté Caldia. Il y a quand même eu des très bonnes réponses, je trouve. Franchement, c'était très sympa. J'ai même cru à un moment que la game allait se retourner, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé. On le verra juste après, mais KCB, ça fait une fin de game très contrôlée, je trouve. Donc Ouais, voilà. alors après Kaldia,
au vu de leur performance de samedi, on pouvait éventuellement s'attendre à une seconde victoire sur ce week-end, mais c'est vrai que euh, leur draft était quand même compliqué dans le sens où il fallait attendre Ouais, attends, attends. 25-30 minutes Oui, oui. pour que vraiment ce soit une composition dangereuse. KCBS, ils ont pas attendu, hein. Ils ont pas attendu. La réponse Ezreal, toujours au Smolder. Très très compliqué. Et puis surtout, gros impact d'Oleg en early game sur la bot lane. Enfin, on parle du bot parce que beaucoup de choses se sont passées bot side sur cette partie-là. En gros, il y a eu un trade en 2v2, il me semble, avec Gordinho qui meurt en claquant son flash, et ensuite C'est ça. Oleg gangbot, Gordinho remeurt, et derrière, ça snowball, parce que KCBS, c'est une team qui, à ce niveau-là, en Div 2, c'est parfaitement snowball son lead. Il y a eu un sursaut d'orgueil de Kaldia en fin de partie, il me semble, sur l'un des derniers teamfights avec le Smolder de Jeskla, C'est ça. Jusque-là, qui a fait une mais petite bon, frayeur, je pense, à ça n'a pas suffi. KCBS Ouais, tout à fait. sur un fight mid. Mais effectivement, le Ezreal, il fait du mal face à Smolder. Et on va directement passer, si tu le veux bien, à ton match de la semaine. Bien Ouais. évidemment, avec les highlights, on a fait les choses bien. Ouais, tout à fait. Zephyr contre, enfin, Lausanne contre Zephyr avec un early game compliqué mine de rien pour Louis qui, il me semble qu'il prend, il prend un peu la sauce. En même temps, le match-up, il est pas si simple. Et en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été véritable montagne russe cette game. On a contesté absolument tous les objectifs de part et d'autre. On n'a pas du tout joué à l'opposé. Non, 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 ça s'est marbré pendant toute la game. Il me semble que la game c'est 40 minutes plus ou moins. Et ça conteste tous les objectifs. Et en gros, ça s'est joué sur une soul. Ça s'est joué sur la soul. Et à partir du moment où Zephyr a récupéré la soul, c'était très compliqué de contester quoi que ce soit parce que c'était une soul Hextech. Et on sait que la soul Hextech avec une Leblanc, avec un Ezreal, c'est très 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 compliqué à gérer avec le Jace. D'ailleurs, la draft qui est plutôt audacieuse hein, quand même, on va pas se mentir, à base de Jace Leblanc, c'est une compo risquée. C'est vrai que si tu passes un petit peu derrière, tu peux vite te faire déborder. Et donc voilà, vous voyez à l'écran que ça absolument conteste tous les objectifs, pardon, que ce soit les dragons, les grubs, les rats de Nashor. Il y a eu énormément de rythme durant cette partie. Euh, D'ailleurs, à noter que Moto avait fait une excellente partie samedi sur sa Rek'Sai. Il a été un petit peu moins impactant sur son Lee Sin comparé à Dennis, qui est toujours aussi bon avec son Jarvan, surtout sur les early games. Et après, euh, après voilà, le souci c'est qu'on part en mid-game, on part en end-game, et, euh, et c'est un peu du flip perma, quoi. Mais en tout cas, en termes de spectacle, c'était clairement en rendez-vous. Euh, le pick Caitlyn, qui je trouve a pas eu beaucoup d'impact, malgré le temps de game que ça a duré, bah, trop de poke, hein. Tout simplement, Caitlyn, elle est quand même relativement sensible au poke, et puis elle s'est faite bouger, hein, encore une fois, par la composition Zephyr. Voilà, Est-ce que c'est à peu près tu, tout ce est-ce que que j'ai à tu dire. trouves que c'est Caitlyn qui est, comment dire, qui est trop faible ou c'est Ezreal qui est trop fort? Parce que pour moi, c'est Non mais juste Ezreal qui est Ezreal intenable. est beaucoup trop fort, que ce soit en équipe, en solo queue, peu importe le mode de jeu, le perso est extrêmement puissant. L'ajout alors c'est pas les ratios, mais en gros on a augmenté ses dégâts AP sur ses spells, il me semble, Oui. fait que le personnage est bien plus puissant sans absolument rien changer en termes de build, parce que c'est des dégâts qui sont naturels, on va dire. Ah, franchement, je trouve que le champion a. J'en parlais du coup sur TSK quand on est sur le cast officiel. Je trouve que le champion, bah, on en parle à chaque fois parce qu'en fait, c'est aberrant. T'as de l'escape, t'as de l'engage, t'as. Le seul truc qui te manque, je pense, sur le champion, c'est du contrôle parce que t'es même tanky avec le build qui est Trinité. Tu. T'as pas beaucoup de DPH aussi, mais Ouais, oui, si voilà. t'as pas beaucoup de dépush en début de game, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Si t'es face à une lane qui push bien, ça peut être délicat. Mais après, il suffit que je prenne une karma comme à chaque fois, ou un support qui te donne Mm. un petit peu de contrôle et de dégâts en AOE.
Et puis ça y est, t'as remédié en fait au problème qu'elle push finalement. Donc ouais, ce pic vraiment on le voit toutes les games, c'est même bizarre quand on le voit pas, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, clairement. Bah, je sais pas si t'as vu, mais dimanche, il était quasiment. Enfin, il a eu beaucoup de ban Ezreal dimanche. Ouais. On commence à comprendre que le pic, bon, faut arrêter de déconner 2 minutes. J'en ai pas parlé d'ailleurs, mais énorme early game de Khaleesi, le top laner Lausanne, qui s'est un peu perdu en fin de game, et je crois il a mal négocié 2-3 moves qui font que ça a coûté la game. Mais d'ailleurs, sur l'extech Drake, là, sur la Soul, on le voit assez bien. Mais je voulais quand même noter le superbe early game qu'il a fait. Et il a failli solo carry la game, littéralement. Mais bon, c'est pas passé pour cette fois. Et voilà, vous pouvez voir que dès que ça a la sous extech avec Jace Ezreal, c'est très très compliqué à gérer derrière. Lixo qui a fait des fights de fou, hein, surtout à partir de 25 minutes. C'est Ezreal, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose à dire Non, bon, y a pas grand chose à ajouter. Moi, je voulais ton avis par rapport à Leblanc. Enfin, on sait que Victor, actuellement, c'est très prisé. C'est vraiment le pick qu'on voit quasiment par défaut au mid. Ouais. Quand t'as besoin de contrôle, d'un match contrôle au mid. Bien sûr, parce que Orianna est souvent ban. Et puis même Victor est une très bonne réponse à Orianna également. Qu'est-ce que tu penses du match-up Leblanc-Victor? À partir du moment où elle arrive à snowball son early, euh, ça le fait. Mais encore que, parce que le build de Victor a changé, tu sais, depuis Oui. la nouvelle rune. Alors là, Louis, en l'occurrence, est parti Aerie pour poke back là, le blanc. Mais avec la nouvelle rune, on est vraiment parti sur un build beaucoup plus offensif, beaucoup plus burn. Avant, on avait tendance à partir sur du héroï, des trucs comme ça. Donc là, le blanc, au final, elle peut toujours tuer le Victor. Même en mid-game et tout ça, ce qui n'était plus possible à partir d'un certain moment avec le build Mercure et Roi. Mais moi j'aime bien le blanc, dans tous les cas, dans Victor. C'est un champion immobile. euh, donc c'est vrai que le blanc, ça trouve pas mal son avantage dans ce setup-là. Leblanc, du coup, qui pourrait être aussi une bonne réponse à Orianna, justement, en termes de burst et en termes de trade assez court. Ou est-ce que tu estimes qu'actuellement Orianna c'est trop fort et pour toi tu vois Orianna vraiment comme le dieu de la mid lane actuellement? La différence avec Orianna, c'est que Orianna, on peut la build des rois facilement. Donc ça devient vite ingérable. Tu fais héros à Mercure et tu peux plus trop la punir à partir du moment où elle a ces deux items-là. Contrairement à Victor, je pense que ça peut toujours se faire, mais t'auras jamais la patate de faire quoi que ce soit. Contrairement à Orianna. Ok, c'est peut-être aussi pour ça que l'air Leblanc est un peu en deçà de ce qu'on attend, parce que on a beaucoup de mythes qui sont tanky, du style Rise, Anivia, Eroi est vraiment très prisé en ce moment. Donc c'est vrai que pour le blanc, c'est pas que le champion est bad en soi, je Oh non. pense que c'est juste une mauvaise méta pour lui, quoi. Ouais, clairement, mais puis après, voilà, c'est vrai que Victor, il, il est très présent, et c'est vrai qu'il build plus héros, donc on peut se permettre des Leblanc. Il y a notamment Panda qui a sorti des Leblanc, et ça a toujours très bien fonctionné, mais c'était dans une Syndra, il me semble. Ouais, j'ai souvenir de la semaine dernière, une Leblanc contre Syndra, il avait mal axé comme c'est pas permis, mais oui, oui, Leblanc pour moi, c'est pas du tout. Il est pas dans un mauvais state, hein. Et il y C'est a même une... sorti à très haut niveau, donc. Oui, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a une autre chose aussi que j'avais trouvé très sympa dans ce match, c'était Moto qui est sur Lee Sin, un Lee Sin qu'on voit qu'on a quasiment jamais vu, je crois. C'était la première fois qu'il était sorti en X League. Ok. En plus de ça, Moto qui fait une bonne game globalement et qui fait une bonne game après encore une fois sur sa Rek'Sai. Moto qui a une très très bonne Ah ouais. Rek'Sai. Il y avait une J'avoue game de que fou avec Rek'Sai, hein. franchement, sa game Lee Sin est pas aussi bien que sa game Rek'Sai, ça il y a pas de débat là-dessus. C'est Mais clair. franchement, voir Lee Sin en game comme ça, semi-pro, intéressant, je trouve, parce que Lee Sin, c'est un champion qui reste quand même assez axé solo queue, où tu vas jouer assez agressif. Le but, c'est d'aller chercher des pics en early, etc. Et le late game devient vite compliqué parce que le perso, il doit vite rentrer dans la mêlée. Et tous les persos hard engage ont toujours ce problème dans les compos teamfight. Tu peux vite te faire one-shot par une Leblanc, par exemple, par un Jarvan, etc. Donc je trouve ça toujours intéressant d'avoir un bon Lee Sin qui joue bien. Il y a Honor qui l'avait sorti il y a pas longtemps là dans Ouais. une game. Euh,
Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, voir un Lee Sin qui joue bien, c'est toujours impressionnant. Et je parle en late game, pas forcément en early mid. Non mais j'adore Lee Sin, le souci c'est que avec Victor ça marche pas très bien, dans l'explosivité. Par contre, par exemple avec une LeBlanc, c'est génial. Le problème c'est que ta compo à 25 minutes, c'est délicat de la faire marcher et après il faut un bridge pour du late game, un gros personnage late game. Mais effectivement Lee Sin enfin, c'est toujours agréable à regarder à partir du moment où le mec connaît ses combos, il sait jouer un minimum, la map. C'est toujours très agréable. Et Moto, honnêtement, il a pas fait une mauvaise game avec Lee Sin, mais sa game de Rek'Sai, je la garde tellement en tête que c'est vrai que c'est compliqué de faire une comparaison, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'il fait un très gros week-end. Au niveau de la jungle, on a des très gros joueurs, hein. En général, on est servi, j'ai envie de dire, entre Moto, entre Oleg, Kiki, Shido sur son Xin. On est vraiment servi. Même Denise, hein, franchement, quand il sort son Ouais, Jarvan, c'est absolument monstrueux. Très fan. tout à fait. Donc, Tout à euh, fait, très bon Jarvan. donc voilà. Ce que je te propose, c'est que là, on va rentrer dans les stats, parce que bien évidemment, on a rajouté une petite séquence. On a récupéré les stats. Grand merci à TSK et grand merci à leur staff qui nous fournissent gentiment les petites stats comme celle-ci. Est-ce que tu as un petit commentaire à avoir? Tu parlais des Drake, tiens, déjà. Ah voilà, c'est la première chose sur laquelle j'allais revenir. Quand j'ai dit que ça conteste tous les objectifs, vous voyez, 3 Drake d'un côté, 4 Drake de l'autre, 3 barons au total dans la game, c'était vraiment la folie ce match. Et surtout, les dégâts des Ezreal. Enfin, je suis désolé, on insiste, mais quand même, c'est Ezreal, on sait, ça poke, etc. Mais tout de même, presque 70k. La game a duré 43 minutes, voilà, c'est ça, 44 minutes même. Il y a eu énormément de kills, il y a eu 46 kills. Bon, ça fait 1 kill par minute presque. On a été servi en termes de spectacle. Ah, c'était la Et, bagarre. vous voyez que ça a fait un petit peu les montagnes, quoi. On est en haut, et puis après on redescend, et puis on passe de l'autre côté. Enfin, bon, c'était vraiment la folie cette game. Euh, et j'en parlais du Jace Leblanc. Le blanc a plutôt bien fonctionné, surtout sur leur limit game, normal, c'est son rôle. Mais c'est vrai que le Jace, j'ai pas trop vu son impact. Alors après, super game, encore une fois, de Khaleesi en early mid game. Mhm. Mais c'est vrai que on aurait peut-être attendu plus de ce Jace, quoi. Ouais, surtout s'il avait le lead en early, mais après, encore une fois, il est face à Gnar. Gnar qui est actuellement le top laner qui vient déloger un peu tout le monde. On a eu l'air Santé, Ouais, on a eu c'est l'air ça. Sion. Là, on est un petit peu plus sur l'air Gnar. Franchement, je vois mal un top laner le déloger. Je crois qu'un pick. Qu'est-ce qu'il y a comme pick qui peut aller vraiment le chercher Il y a des pour toi? réponses Aurora, en ce moment. Je sais que Koala, par exemple, aime bien. Oui. Mais à part ça, Ouais, faudrait plus aller sur du AP poke. ouais, mais j'allais dire, le Kennen, pour Gnar, on est d'accord, hein. Bien sûr. Ouais, il y a Kennen qui fonctionne bien, mais c'est vrai que c'est pas trop joué en Nexus League. Et puis, ouais, il faut de la range dans tous les cas, parce que c'est vrai que tu peux rapidement te faire manger si tu prends un tank Ornn, etc. Il y a Sylas qui a été fait en KR, mais c'est en KR et c'est par très peu de joueurs. C'est par Dudu, je crois, il me semble, qui a l'habitude de le sortir. Mais c'est vrai que c'est pas un pick qui sort habituellement en Nexus League, quoi. Je vois Varus et ça dans le chat. Alors, Varus, c'est vraiment le champion qui est hate. Bon, il y a tout le monde dans le chat, donc sur la game KCBS, on va le voir juste après sur les highlights. On a du coup Koala qui sort Varus contre Sion. Variation, bah, ça a été fait Ouais. plusieurs fois ce week-end, ouais. Ouais, ça a été fait à chaque fois. Bah, Varus, c'était quasiment la réponse automatisation, parce que Ouais, on fait fondre le tank, bien évidemment. Et il a passé une sale game, hein. On va pas se mentir, Kiki, le jungle des Kaldia, il a fait passer une sale game. Il était en permanence en train sur ses ouais. côtes, en train de dive et tout. Donc Varus, c'est une bonne réponse, mais si t'as un jungle qui gangue bien, c'est chaud en vrai à sortir. Et voilà, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ce beau match? Non, non, je pense avoir tout dit, pour le coup.
Et bien dans ce cas, on va passer sur le match, le vrai match de la semaine. Voilà, je le dis, je m'en fous. Ah ouais, ça marche. Ah, c'est comme ça, c'est sympa toi. Ça marchait. Sympathique le mec. Le mec est vraiment pas très désagréable. Et on va rentrer du coup sur ce match qui est Caldia KCBS. Compo, donc, comme on l'a dit, Sion Top contre Varus, Vi contre Skarner Jungle, Harry contre Ryze Mid, et au bot, donc ce sera Smolder Nami pour Caldia contre Jhin Bard contre donc la botlane de KCBS. Là, on est vraiment sur une compo, comme tu l'as dit tout à l'heure. Caldia, on est sur du late game. Il n'y a pas de débat, on a Sion, on a Nami, on a Smolder, on va aller aux 25 minutes. Et de l'autre côté, on est sur une compo un peu plus flexible, j'ai envie de dire. On a quand même Ryze, hein, bien évidemment. Et Skarner. Mais bon, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en botlane, Jeskai et Gordinho, ils ont passé un sale quart d'heure, j'ai envie de dire. Gordinho s'est fait tuer, je crois, 4 fois en l'espace de 7-8 minutes, il me semble. Oleg a mis une pression absolument monstre sur cette botlane. En réponse, Kiki, lui, eh bien, il a les tops. Et ils ont attrapé ce Varus plus d'une fois. Mais encore une fois, le problème, c'est que tu fais taire le Smolder, tu lui permets pas de scale, tu le muselles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi, Sama? Eh ben, le Smolder, il a rien pu faire avant 20 minutes de jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Alors, malgré le retard au gold, alors il y a un moment, il était pas mal derrière en stack, et il y a un moment, il a explosé. Je sais plus, c'était un teamfight, au mid, je crois, où il s'est blindé en stack. Mais effectivement, le bon travail en amont d'Alaric, puis les ganks répétés d'Oleg sur la botlane ont fait que Jeskla, il a juste pas pu jouer hein, sur cette botlane. C'est à partir du moment où il a allé au mid, pour le classique ADC, on push les waves et puis on recule, où il a pu revenir en stack. Mais quel travail d'Alaric, surtout. Enfin, vraiment. Ouais. Puis Luki, je crois qu'il a touché 90% de ses routes avec son jean. Enfin, c'était juste parfait. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de fails. Non. Honnêtement, mécaniquement, c'était plutôt très clean. Hein. Ouais, non, franchement, c'est très propre. On pourrait croire même que sur les highlights, on a fait exprès de mettre que ça, mais je vous assure que c'est vraiment que ce qui s'est passé. Le résumé de la game, c'est jusqu'à 15 minutes, 15-20 minutes. C'est on dive le Varus au top, on va à 4 sur la bot lane de Caldia pour aller chercher des dives, et Gordinho sur sa Nami, malheureusement, il a pas pu jouer non plus. Hein. Concrètement, Jeskla, on le plaint beaucoup, mais Gordinho, il a vraiment fait office de punching ball parce que il donnait tout pour donner de la vision, pour permettre à Jeskla de jouer, et il y avait absolument rien à faire. Tout à fait. En plus de ça, Gordinho, on a beaucoup plus l'habitude de le voir sur des Bards, sur des Nautilus, des Alistar, des Rel, des champions très engaged. Je crois qu'il avait sorti une seule fois Nami avec Corki et une fois Lulu avec Yunara. Et d'ailleurs, c'était mal passé, Yunara Lulu. Donc, c'est vrai que. Est-ce que ce schéma est à ne pas reproduire? Parce qu'on voit que ça lui réussit pas les mages, les enchanteurs en support. Malgré cette méta très axée justement sur ces mages. Donc je à pense que voir. c'est pas, je pense que c'est pas le seul problème. En fait, la compo Caldia, elle a deux identités. Donc, c'est une compo dive avec une compo front to back. Mm. Donc ça va. Déjà, on va pas dans le même sens. Deuxièmement, on joue Smolder Sion, donc qui sont des personnages qui, bon, Sion a un très bon early game, mais surtout en late game, c'est intuable. Le souci, c'est que il y a Marbirus et Kiki qui font le bridge pour le Smolder avec le Vi Harry. Mais Marbirus, il a été muselé toute la partie en fait. Il a pas bougé. Il a pas bougé. Panda fait une super game parce qu'en vrai, Harry dans Rise, c'est pas facile en early game. T'es censé mettre beaucoup de rythme et il a pas réussi à mettre le rythme nécessaire et du coup il a pas pu faire le bridge en décalant au bot, en donnant l'avantage à sa bot lane. Et pour moi, le vrai problème, il est là. Hein. Ouais, oui, après, je vois dans le chat, je vais autour d'un Sion au lieu de ton Smolder Harry. C'est vrai que, oui, je vais autour du Ouais. Sion, tu sais que le Sion va tank. Non, c'est vrai, il y a un point à noter, mais après, de Là, le l'autre 3v3, il côté, le gagne pas, c'est ça le problème. voilà, c'est ça. Est-ce que le 3v3, tu peux vraiment le gagner à part peut-être des cas exceptionnels où tu t'arrives en early, tu one-shot quelqu'un, enfin, tu arrives plusieurs leaks, le jungle d'en face, tu one-shot quelqu'un. C'est surtout compliqué. Puis en face, il joue Varus, donc le Sion passe un mauvais quart d'heure. Il était pas mal sous tour, Ouais. le Varus, ouais.
Donc, est-ce que tu privilégies ton bot plutôt que ton top sur cette situation? Eux, ils ont fait le choix de répondre. Il y a Kiki qu'on a eu, qui a parlé sur le stream de Soulage, donc de Caldia. Il disait que effectivement, il y a ce truc de, bah, il appuie sur le bot. Si j'appuie sur le bot, ça va pas marcher. Enfin, il y a très peu de chances que ça marche au vu des 3v3. Ouais, Tu peux, oui, voilà, tu peux forcément peut-être réduire l'impact, c'est vrai, mais tu vas pas être aussi productif que si t'allais enfoncer un Varus top. Donc, c'est un choix de stratégie qui a été fait. Je pense pas qu'il soit mauvais. On le voit hein, sur les teamfights. Les teamfights, arrivés 20 minutes, restent close. Hein, Jeskla qui a failli faire des folies, encore une fois. Oui. Maintenant, le choix de stratégie a été fait comme ça. Et ça a été joué comme ça. Est-ce qu'il leur ferait autrement? À mon avis, c'était pas le plan de jeu de base, à mon avis, Ouais. hein, de jouer topside sur ce Sion. Parce que de ce qu'on a vu, bah, juste tu joues tout weak side et t'as rien à dire. Mais les choses sont comme elles sont et il faut t'adapter à la game. Et pour moi, c'est ce qu'a bien fait Kiki. Hein. Il a joué à l'opposé, il a pris des ressources, il a donné des ressources à son Sion, même si au fur et à mesure de la game, évidemment, le Varus il va stat check. Hein. C'est comme ça, c'est le personnage qui est fait comme ça. Au moins, il a fait ce qu'il pouvait faire. Je pense que s'il joue bot, vu comment était en avance la botlane KCBS, la game elle aurait été finie encore plus rapidement que là. D'autant plus que là, on voit sur les highlights, là, on voit très rapidement. Bon, là, je crois que c'est le fight de fin de game, mais on voit quand même que, ouais, c'est le fight de fin de game où on voit Panda qui va aller one shot absolument tout le monde. Panda qui fait voilà une prestation absolument XXL parce que si Panda ne met pas ce flank, la game va pour les Caldia ou du moins on va en late game parce que bah, le Smolder est en free DPS. Mais Panda il a vu un angle absolument fou de flank. Donc, clairement. Donc c'est dommage. Ah. Petite frayeur, je pense que un ou deux Q-spell de Smolder en plus, ça aurait pu retourner le fight, mais oui, ça n'a pas suffi. Il a trouvé un flank de psychopathe. Et c'est vrai que, mais encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure pour la compo. T'as deux personnages qui veulent aller deep, et t'as alors deux personnages ennemis, attention, il est assez flexible, mais qui veulent jouer en front to back. Alors si Harry et Vi se projettent et que derrière t'as Smolder qui est solo avec juste une Nami, bah effectivement tu vas te faire one shot. Ça c'est une certitude. Ouais, encore une fois, choix de stratégie qui a été fait. Je pense que ça a été fait en dépit de ce qui se passait dans la game. Malheureusement. Et voilà, pour parler un petit peu plus humide, on est resté sur un match-up où Marvirus il était assez even dans la game. Mais bon, vous connaissez Ryze. Ryze, passé un certain temps, bah, on l'a vu hein, sur les derniers teamfights, tu cours droit sur le carry. Si t'as un bon flank, bah, tu one-shot absolument tout le monde. Et c'est ce qui facilite la game, j'ai envie de dire, des KCBS. Parce que je veux pas dire qu'il fait gagner la game, hein, c'est pas vrai, parce qu'ils ont tous très bien joué. Mais en tout cas, il y a eu des belles choses du côté de Panda. Qui, je trouve, Panda était un petit peu, comment dire, sur les derniers week-ends ou du moins les derniers matchs, Panda je le trouvais excellent, mais là ça faisait une semaine où il était un petit peu, je sais pas ce que t'en penses, mais il était un petit peu en dessous. Ouais, c'est pas en dessous dans le sens où il jouait mal, mais vraiment sur les 4 premières semaines il était absolument monstrueux, et là petite baisse de régime. Alors je sais pas si c'est parce qu'on s'est habitué ou on a joué safe, mais c'est pas la semaine dernière qu'il a sorti la LeBlanc contre la Syndra et qu'il a 1v9 la game? Alors si, mais, mais le match d'après, le match d'après, on l'a pas vu, tu vois, le match d'après. Ouais, c'est vrai qu'il a été un peu moins présent, mais oui, enfin, je trouve qu'il est toujours, enfin, de toute manière, toute l'équipe KCBS joue bien ensemble, et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des défauts à ce niveau Bien sûr. de Division 2 à voir par la suite. Mais ouais, clairement, ils sont au-dessus, de toute façon. Ça se sent dans le jeu, ça se sent dans la confiance. Je sais qu'après, pendant l'interview, c'était limite en mode, bah, ouais, voilà, c'est habituel, et puis on va continuer, et on va rouler sur tout le monde, tu vois. C'était littéralement ça l'interview. Plein de confiance. Ouais, c'est ça. Et pour te répondre, Boken, quel style de jeu ont KCBS?
C'est assez flex, j'ai envie de te dire. On les voit beaucoup plus sur des compos quand même assez dive-in. Tout de même, ils aiment bien aller chercher de la Akali, de la Aurora, voilà, du Skarner par exemple, où on rentre dedans. Il y a du Xin Zhao également pour Oleg. Donc on est sur des compos assez costauds qui viennent rentrer dedans. Mais là, on a vu une compo un peu plus front-to-back avec du Ryze, avec du Jhin. Bon, Varus top, voilà, on en parle plus parce que c'est une aberration, mais voilà. Donc ils sont assez flex, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite préférence pour les compos qui rentrent dedans avec beaucoup de dégâts quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, Sama. puis on aime bien mettre Koala sur des pics carry à base de. Il y a beaucoup de Varus, enfin il y a des Varus, il y a des Aurora. Je crois que j'en ai vu deux trois de Aurora. Ils arrivent à faire les deux. Ils arrivent à faire les deux, des strong side bot, des strong side top. Ils savent plus ou moins tout faire, ils sont relativement à l'aise et surtout ils peuvent toujours compter sur Panda justement qui 95% du temps il arrache son match-up, il a la prio, il fait les bonnes décales. Ça joue beaucoup autour de d'Oleg mine de rien. Ça joue beaucoup sur les mouvements du jungle, euh, qui en général leur rend bien, hein, on va pas se mentir. Oleg Ouais. toujours très performant. Oleg, il mérite sa place de meilleur jungle, je pense, de la ligue là, actuellement. On peut le dire. Et pour répondre à ta question, Arkham, bonjour à toi, bienvenue. Salut. Et effectivement, est-ce que c'est une bonne question. Est-ce qu'ils peuvent monter en Ouais, j'aime bien la LFL? question. On en avait parlé avec Wadi en interview, effectivement, sur la chaîne TSK. Est-ce qu'ils peuvent monter en LFL? Si tu veux notre avis, nous on va te dire oui, actuellement ils sont en train de rouler sur tout le monde. Quand tu vois le bas de tableau de LFL, tu te dis qu'ACBS peut monter en LFL. Maintenant, la question c'est est-ce qu'ils peuvent monter pour perf et aller chercher le haut du tableau? Et ça, moi je te laisse y répondre parce que je pense que tu es mieux placé que moi pour y répondre en termes d'analyse. Je suis en train de réfléchir. En fait, pour moi, il y a certains joueurs qui peuvent perf. Est-ce que l'équipe, dans sa globalité, peut perf? Je pense qu'il y a une marche quand même, hein. Entre la Div 2 et la LFL, il y a une marche. La saison dernière, la Div 2 était très forte. Mais du coup, toutes les équipes très fortes de Div 2 sont en LFL maintenant. Et je pense que ce sera pas aussi simple. Il y aura des victoires. Parce que je pense qu'il y a des équipes qui sont plus faibles qu'ACBS en LFL. Mais de là à dire que ça peut chercher un top 3, actuellement, je ne pense pas. Mais il y a des joueurs qui peuvent vraiment perf. Je pense qu'Oleg en fait partie. La botlane en fait partie, je pense. Oui. Oui, Euh, franchement, le Luki là, ce qu'il nous a montré sur les dernières semaines et même ce qu'il nous a montré Alaric. Alaric, pour moi, Alaric et Oleg sont les deux qui ont le plus de potentiel en LFL pour perf, je trouve. je suis d'accord. Je suis d'accord. Luki est très bon aussi. Koala, j'ai quelques réserves parce que. Alors, c'est qu'un avis comme ça, mais j'ai quelques réserves parce que je trouve que le niveau en top lane sur cette Div 2 est probablement le niveau le plus bas sur tous les rôles. Voilà. Je trouve que. Enfin, c'est mon avis. Je réfléchis, mais peut-être mid aussi. Ouais. J'aimerais bien voir Koala contre des joueurs de plus gros calibre. Mais par exemple, contre un Kryze, j'aimerais bien voir Koala contre un Kryze, tu vois. Ouais, Typiquement. pour qu'il Voir fasse comment ses il se débrouille. preuves, ouais, pour Ouais, voir vraiment s'il peut endurer la pression et confirmer ce statut qu'il a. Parce que c'est vrai qu'actuellement, au top, tout à fait. on n'a pas vu de top laner vraiment qui écrasait à Ouais, chaque fois son vis-à-vis. On a Drali qui fait une super saison. très très bon. Euh, donc voilà. Je crois que de toute manière, le projet n'a pas pour but de monter en LFL, même s'ils ont Tout à l'opportunité, je suis fait. pas sûr qu'ils veuillent. Cependant, envoyer les joueurs en LFL là où il y a le but. Exactement, ouais. Tout à fait. Bah, c'est le projet cassé hein, de toute manière. C'est faire monter les joueurs de Div 2 à LFL, de LFL à LEC. Ça a toujours été le projet clair hein, de faire une sorte d'écurie, hein, tout simplement. Ouais, clairement, hein, c'est pour ça qu'ils parlent d'académie. Le but, c'est de former des talents qui restent dans le club. Et c'est très intelligent de leur part parce que bah, t'es là, tu veux monter dans le step au-dessus. Tu dis mince, faut peut-être que je change d'équipe. Et ben non, ils ont pensé à tout. Bien évidemment, tu restes avec eux et tu peux vraiment aller mesurer ton niveau, si on peut dire ça comme ça, du coup, de la Div 2 à la LFL. Et puis maintenant, à l'international.
Pour notre plus grand bonheur en France, on a un gros, de grosses structures et de belles structures au niveau national et international. Donc ça fait vraiment plaisir. Et c'est un beau projet bien structuré que propose KCBS. Donc ouais, franchement, Ouais, le tout à fait de fait. pouvoir former des joueurs comme ils le font, c'est très fort. C'est ce qui manque un petit peu en Europe, je trouve également. Aussi. Mais je serais pas du tout étonné de voir Oleg à l'ARIC en LFL saison prochaine, hein. Mais vraiment pas du tout étonné, hein. Il y en a d'autres dans d'autres équipes, hein, mais je serais pas surpris. Tout comme je serais pas surpris de voir certains joueurs casser LFL monter en LEC. Et ça, bon, c'est un autre débat, mais ça fait un moment qu'on en parle, Bien quoi. sûr, bien sûr. Est-ce que Panda mérite son titre Oui, Panda mérite son titre. Il est très fort. Il y a rien à redire là-dessus. Hein. Il est très fort. De temps en temps, je trouve que sur certains matchs, je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être dû à du micromanagement ou peut-être des situations qui font que il est pas à 100%, il est à 80%, mais même à 80%, il reste extrêmement bon. Donc oui, il mérite son titre sans Ouais. problème. Ouais, le souci, encore une fois, comme dit précédemment, que ce soit top ou mid, j'ai pas l'impression que le niveau soit extrêmement élevé non plus, comparé à la saison dernière surtout. Le niveau des mid laners était, je trouve, bien plus élevé, mais effectivement, Panda dans cette compétition, il survole le niveau au mid, hein. Enfin, je trouve, hein. Ouais, il y a Il y qui a, il y a, il y a Unicorn qui est bon, mais le souci c'est qu'il est un peu porté par le one trick Victor, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il joue beaucoup Victor. Actuellement. À Ouais. voir en playoff, et là je pense qu'on aura un meilleur point de vue sur le niveau de Unicorn, par exemple. Mais d'ailleurs, encore une fois, je t'ai posé la question l'autre jour, je m'en souviens très bien. Pourquoi Marbius est Oui, mid ce week-end? alors Alors moi j'ai pas l'info. je n'ai pas l'info non plus. Ok. Pourquoi Il y a Marbirus de retour. Alors, j'avais peut-être mal compris durant l'interview avec Kaldia, mais ouais, Diem, donc qui était le mid laner espagnol qui les avait rejoints, qui venait de Koi Phoenix. Donc C'était un sub ou... Non, j'avais l'impression que c'était sur 3 matchs quand même. 3 matchs, ça s'est bien passé. Ouais. Donc j'avoue que j'ai pas la data. Je vais me permettre d'envoyer un petit message en mode Ça serait bien d'avoir l'info, ouais, parce que pour le coup, il a été très convaincant au final, Diem. oui. Et moi, j'ai pas été convaincu par Marbius ce week-end. Donc c'est vrai que j'ai quelques regrets de pas avoir vu Diem contre KCBS, voir comment il se serait débrouillé contre Panda, qui est pour moi le meilleur mid laner de la ligue actuellement. Ouais. Peut-être ce malade, ouais, on ne sait pas, on n'a pas trop de. Peut-être. C'est les insights qu'on. Après, c'est le but de l'émission du jeudi également, c'est d'avoir ce genre d'insight, mais Ouais. après, il y a des choix que le staff préfère garder secret ou du moins pour eux, pour des raisons stratégiques, pour des raisons de protection de médias également, hein, ça c'est normal. Donc on n'a pas eu l'info, ils en ont pas parlé. Est-ce qu'on aura l'info un jour? Je ne sais pas. Je l'espère parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, franchement, Diane, joueur très prometteur. Il nous a fait Mm. il nous a fait 3 games, parce qu'il a joué 3 games. Les 3 games, très belle perf. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas eu une seule game où je me suis dit, ah, là, c'est pas ouf. Non, les 3 games, franchement, très propres, très proactifs sur la map, sur les décals, même sur les teamfights. Franchement, j'ai pas envie de dire qu'il est supérieur à Marbirus, parce que Marbirus, ça reste quand même un bon mid-laner. Mais en tout cas, sur les 3 games qu'il nous a montré, je préfère son style de jeu à celui de Marbirus pour aller Oui, déranger un clairement. panda, par exemple. Clairement, clairement. Après, je suis peut-être biaisé parce que. Attends, il a joué qui ce week-end? Il a joué contre Panda et la veille contre le mid laner de Lille Sport, c'est Meliap. Oui. Euh, et j'ai trouvé que dans les deux parties, il a pas fait une perf notable, quoi. C'est ça qui m'a dérangé. Je l'ai trouvé safe. Il a pas fait énormément d'erreurs, mais il a pas vraiment shine, quoi. Non, c'est Il, sûr il qu'il y était a. en follow-up, Ouais, c'est concrètement. ça, ce que j'allais dire. Après, est-ce que les. Ouais, non, j'ai dit, est-ce que les pics te permettent pas, comment dire, les pics actuellement en mid sont des pics qui te permettent pas d'aller chercher des solo kills? Si, il y en a, donc en fait, Ah bah oui, quand même. ouais, oui, non, mais bien sûr, non, mais bien sûr.
t'es sur des champions qui peuvent solo kill. Donc en vrai, il n'y a pas de prise de risque, c'est sûr, mais il n'y a pas de récompense derrière non plus. Donc C'est ça. je sais pas trop. J'avoue que ce choix, je ne le connais pas. Je n'ai pas d'idée. Au vu des stats, bien évidemment, du coup, Diem sur les 3 matchs est largement plus proactif. Ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, c'est le staff qui fait leur choix, qui ont leur préférence, leur choix. Peut-être que Diem avait des impératifs également aussi, on ne sait pas. Oui, c'est Pour le possible, coup, c'est possible. Bah, on verra la semaine prochaine, ce que ça va on verra, ouais. enfin ce week-end, On ce que verra ça ce va week-end. donner et qui c'est qui sera titulaire, Mais en tout si on peut cas, appeler ça titulaire. ouais, si c'est lui, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer parce que franchement, il est très très prometteur. C'est ma take à Bah, moi. mais j'aime bien comment il joue. On rappelle, Caldia la semaine, enfin ce week-end, c'est quand même PCS samedi, donc très gros match. 2e contre 3e et hier c'est Zephyr. Donc voilà, c'est un petit peu plus, après Zephyr qui sort d'une victoire, donc on sait jamais. Zephyr qui peut nous proposer des surprises, hein, on l'a vu contre PCS, regarde. Après, est-ce que c'est PCS qui les a pris un petit peu Je te jure que, enfin pour moi c'est ça, mais on verra. Bon, en tout cas, on verra ce week-end si c'est Diem qui est de retour au mid ou si on va avoir Marbirus. Et on espère revoir aussi un Gordinho en forme parce que je pense qu'il a beaucoup souffert enfin, souffert. C'est un gros mot, mais en tout cas, Oui, il a oui. pris un petit peu un coup mental, je pense, de cette performance, qu'il a dû être un petit peu en deçà de ce qu'il voulait faire, surtout contre KCBS, parce que bon, voilà, il y a une belle rivalité entre ces deux équipes. Mhm. Maintenant, à voir s'ils vont revenir en forme, j'en doute pas. Kiki va être Oui. là pour les motiver, pour les fédérer, ça, y a pas de souci. Mais oui, mais il y a pas mort d'homme, hein. C'est encore une fois, ça n'impacte absolument pas le classement général. Les deux équipes sont en play-off. Il faut pas, il faut pas se dire que c'est la fin. C'est juste une. Alors effectivement, une mauvaise performance. Il a pas fait une bonne game avec Sanami, mais c'est qu'une game. Voilà, rien de grave pour Gordinho. Je te propose qu'on passe rapidement sur les. On a beaucoup parlé de ce match, on va passer sur les stats pour en venir rapidement. On voit souvent, pour voir la domination, on regarde souvent les Drake. Ça te permet de voir un petit peu la domination qu'a mis une équipe, les objectifs, les Et les Drake, tours, ouais. et les Les tours Drake, les tours, ouais. également. On voit que voilà, il y a 4 Drake à 0 pour KCBS, 7 tours à 3. Et on a même les Void Grubs du côté de KCBS, on n'a même pas concédé les Grubs Ouais. pour prendre un Drake. Donc vraiment, on voit une domination en early qui est absolument folle. Hein. J'allais dire, ouais, Football géré. ouais, tout à fait, ouais. On connaît son karaté. Côté KCBS, on voit surtout que, enfin, ça décrit une énorme domination bot side. Les Drake. Mais le fait, effectivement, qu'ils aient également pris les Void Grubs, on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a pas pu jouer à l'opposé? Parce que tout de même, Varus, ça peut split. Rai, ça peut split. Est-ce que c'était pas bien de trade un ou deux dragons pour prendre ces Void, quoi? C'est la question. Ouais, effectivement. Mais ils ont tout pris, ils ont fait la razzia. Ouais. Et je voulais revenir sur Jeskla, sur son Smolder. On voit que voilà, la game allait jusqu'à 30 minutes. On voit quand même qu'il est à presque 28k damage. Le Smolder, il commençait à s'activer. Le Smolder commençait à s'activer. Malheureusement, il s'est fait attraper par le Rise. Et Rise a pas tant de dégâts que ça. On voit que, à mon avis, les dégâts qu'il a dû faire, c'est sur les derniers teamfights où il a one-shot absolument toute la backline. Il est arrivé sur Jeskla, il a couru tout droit. C'était chouchou. Et puis voilà, au top, hein, pareil, Sion, quand même beaucoup de dégâts. Bon, le Varus, forcément, il a beaucoup de dégâts. Il a fait que passer son temps à taper sur un sac de HP. Donc, t'as forcément pas mal de dégâts à 30 minutes de jeu. Mais voilà, on voit que c'est assez serré. Que ça s'est vraiment décidé sur un teamfight. Donc, bah voilà, 29 minutes de jeu, si je me trompe pas. Et on voit au niveau des golds, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est à 28 minutes de jeu, ou un truc comme ça. 28 minutes de jeu, on voit qu'il y a un teamfight qui a été gagné par les Caldia, parce qu'on a une baisse de gold côté KCBS. Mais on voit globalement que ils ont dominé tout le match. Il n'y a rien à dire. Au niveau de la courbe de gold, pareil, on voit la domination. Clairement. Clairement, non, non, mais ça a été une partition parfaitement, enfin, plus ou moins parfaitement réalisée, hein. On les a pas sentis normalement en difficulté. C'est un snowball qui a été bien maîtrisé, bien piloté de la part de KCBS. Ouais. C'est là la force des grosses équipes, c'est qu'ils ont une capacité à mettre une accélération pour terminer une game suite à un teamfight qui est
très forte. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence entre une équipe qui est rodée et une équipe qui est forte, mais qui n'est pas encore rodée à 100%. Par exemple, le fight qu'on voit au mid où Giscla se fait one shot, derrière ils savent qu'ils peuvent terminer et ça finit, ils finissent à la seconde près parce que juste après t'as tout le monde qui respawn quoi. Mais ils le savent et ils vont terminer, ils accélèrent d'un coup. Donc pour moi c'est ce qui fait la diff. Voilà pour les matchs de la semaine. Alors l'émission sera sûrement un petit peu plus courte parce que forcément Tosca n'est pas là, mais c'est pas grave. Voilà, on fera une émission un petit peu plus longue la semaine d'après. On va passer à la team MVP. Donc pour nous, pour nous, la team qui s'apparente être la plus forte de ce week-end, bien évidemment, hein, c'est pas de tout le tournoi. Et sans grande surprise, bon voilà, on a quand même pas mal de joueurs de KCBS. Est-ce que c'est justifié d'après toi? Ouais, bah, c'est un petit peu moins original, on va dire, que la semaine passée, mais le souci, c'est qu'on a eu un match avec les 2 meilleures équipes, de la compétition, dimanche, donc on a une idée très claire de la top team, heu, de cette semaine, quoi, avec, un Drally au top, bon, qui a fait un super week-end, hein, tout simplement, hem, Samedi, Kiki et Drally, ils ont juste, ils ont juste roulé sur la game. Oui. Et ensuite, bon, un peu moins d'originalité, tout le reste du roster, KCBS. On aurait même pu mettre, Panda, mais le problème c'est qu'il a pas fait, il s'est fait beaucoup punir dimanche et samedi, il est pas noté de performance, exceptionnelle, donc c'est vrai qu'on a préféré mettre Drally et bon après Maître les autres Koala, tu veux dire au top? non, on a préféré mettre Drally que Koala, du Oui. coup. Yes. Heu Et après, bon voilà, tout le reste du roster KCBS, c'est vrai que pour nous, Luki et Alaric, on pouvait pas les mettre ailleurs qu'en MVP. Oui. Oleg a fait une performance de fou également sur ce week-end. Petite discussion sur Panda, mais encore une fois, on a parlé de Unicorn. Encore une fois, il a joué Victor, donc c'est vrai qu'on était plus réticents Ouais. à le remettre dans le sens où mais c'est toujours plus ou moins la même chose, on n'a pas de surprise et on sait à quoi s'attendre. On sait qu'il est très solide, il y a pas de souci. On sait qu'en lane, en général, il est en avance au CS, il a la prio, c'est pas le problème, mais bon, on attend un peu de variété, qu'on aura pendant les BO5 du coup, parce que je dis BO3 tout à l'heure, mais c'est effectivement des Ouais. BO5 pour les playoffs. Ouais, c'est vrai que la Fearless va apporter beaucoup de changements. On aura des personnes qui pourront pas sortir leur pocket pick ou des pics de confort. Je pense notamment à, bah, du coup, comme tu l'as dit, Unicorn qui est beaucoup sur Victor. On a Shido beaucoup sur Ginzao. On a Sato, Brome, Evangeline sur sa hache aussi. Il sort beaucoup, Ouais. énormément hache. Jeskla Ezreal aussi, Jeskla, hein. Ezreal, effectivement. Après, c'est peut-être une question de méta. Côté Jeskla, je pense plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a des facilités là-dessus. Maintenant, à voir. Est-ce que la Fearless va déstabiliser des joueurs? Moi, je pense que oui, on va avoir des surprises en Fearless, notamment du côté des grosses équipes. Je pense notamment PCS. Ça va les mettre en difficulté. J'espère qu'ils vont bien cook. Parce que de l'autre côté, bah, KCBS nous ont montré un éventail de pics absolument, absolument Ouais. aberrant. Voilà, ça Ils joue sont de tout. déjà, ils étaient déjà en fearless, KCBS, même pendant les phases de poule. Bah, j'ai pas de preuves, mais je pense que le coach leur a dit vous avez pas le droit de tuer le même pic 2 fois d'affilée. Mais j'ai pas de preuves. Et puis C'est pareil, possible, je suis en train de réfléchir, je pense que ça a été fait, mais oui, oui, bien sûr. c'était important pour eux, étant donné qu'ils étaient relativement à l'aise dans le classement, de jouer autre chose, de déjà commencer à se préparer à la phase de play-off, parce qu'ils savaient qu'ils étaient. Je crois qu'à la moitié du tournoi, ils étaient déjà quasiment qualifiés, ils étaient déjà qualifiés à Oui. la 5e semaine, quoi. Donc bon, Ah, c'est la Golden Road, hein. Franchement, il se régale. ouais, bah, Il se clairement. régale, il se régale. Et ouais, à voir aussi avec le nouveau patch qui va arriver. Apparemment, les tanks sont un petit peu plus. C'est un petit peu plus à la gloire des tanks, donc on verra peut-être moins de support enchanteur. Mais bon, est-ce que le changement est assez gros vraiment pour bouger la méta comme ça? Ça Pas va sûr. buff l'aftershock Ouais, de mémoire. ouais, c'est ça. Donc, alors après avoir lu le changement, je suis pas sûr que ça fasse totalement revenir les support tanks. Néanmoins, en game 3, c'est pas impossible. Déjà qu'on commence à sortir des Nautilus,
en réponse aux enchanteurs. En game 2, game 3, c'est pas du tout impossible que ça commence à repartir sur des méta engage, hein. Ouais, totalement. Pas Bah, impossible moi, du tout. pour mon plus grand bonheur. Moi, personnellement, la méta enchanteur, j'en peux plus. J'adore avoir Ah oui, des big compos d'Ivy là où on y va tous en même temps dedans. je peux plus l'avoir, hein. Voilà. La Nami, je peux plus l'avoir. La Lulu, je peux plus l'avoir. La Karma, j'en peux plus, elle me sort par les yeux. Bah, Séraphine aussi, hein, honnêtement. Ouais, Séraphine aussi, ouais, oui, pourquoi j'y ai pas pensé. Franchement, on est sur des pics redondants, on va dire. Mais bon, c'est les méta, c'est comme ça. Mais C'est on la a méta, beaucoup. hein. Ouais, bon, après, on a beaucoup de changements. On a la chance aussi d'avoir un jeu qui change beaucoup, donc c'est cool. Et Tout à fait. pour parler de Drally, parce qu'on a parlé de toute l'équipe KCBS, maintenant on parler un petit peu de Drally, qui est un petit peu isolé du coup dans cette équipe de la semaine. Drally, qui fait 2 BO absolument fous, même sur son Sion contre Varus, où il s'est fait museler, mais malgré tout, bon, il y a Kiki qui a beaucoup aidé, bien évidemment, mais il fait Ouais. une game, voilà, où on le voit dans les teamfights, il fait vraiment barrage, il permet à Jescla d'avoir beaucoup d'espace pour les teamfights, il permet aussi à Marbirus de pouvoir s'exprimer aussi un petit peu. Donc voilà, pour nous, on voyait pas d'autres tops, sachant que Koala, ouais, le choix était dur, mais pas parce que au niveau du niveau, je trouve, mais parce que Drally a perdu le deuxième match. Tu vois l'idée? C'est un petit peu compliqué de mettre un MVP qui a perdu un match, je trouve. Mais faut le mettre quand le joueur y perd. Ouais, mais bon, après, si on suit ce raisonnement, on met toute l'équipe KCBS Oui, bien sûr, bien sûr. toutes les semaines. Voilà, la semaine dernière, mine de rien, il y avait que la botlane KCBS en MVP. Donc, Oui. on a quand même réussi à trouver des petites choses à dire, des joueurs qui ressortent un petit peu de leur équipe malgré les défaites. Encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais par exemple de Denise, bon, encore une fois, le souci, c'est que il y a que Jarvan sur Ouais. lesquels il est vraiment impactant. Mais pareil, il ressort pas mal, donc on pourrait avoir ce genre de discussion, quoi. L'avantage de Oleg, c'est que il a joué beaucoup de choses. Ouais, totalement, totalement. Bah ouais, c'est pour ça qu'on parle de Fearless, hein, c'est qu'on attend impatiemment les moments où nos chers amis de KCBS, Caldia, même PCS, hein. Moi c'est plus PCB, moi je vais y arriver, PCS, il y a eu un bug, c'est plus PCS que j'attends en Fearless, parce qu'il y a beaucoup de pics de confort, je trouve. Ouais, Lille aussi, hein. Oui, Lille aussi. Lille aussi, les Cassanté, les Xin, les Zril, bon, à voir. Ouais, À voir. totalement voir. Et coucou Linus, pour info pour ceux qui sont là, Linus qui est Ops du coup chez TSK. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a fourni les jolis petits résumés de stats que vous avez vus juste pour les après-matchs. Donc merci à toi. Linouche. Ouais, merci à toi. Pour revenir rapidement sur MVP, ouais, voilà, il y a des débats en jungle, encore une fois. On avait parlé de moto. On voulait mettre une mention honorable à Ouais, moto. ouais. Tout Voilà. à fait. Bah, la game de Rek'Sai, encore une fois, hein, c'est... Il fait pas une mauvaise game de Lee Sin, il fait une game de Rek'Sai où... Ouais. Mais vraiment, je mâche pas mes mots, il a solo carry l'early game, et après, juste ça... Voilà, les games sont ce qu'elles sont, ils ont fini par la gagner, mais il a vraiment solo... Encore une fois, j'ai noté, à 6 minutes, il avait impacté les 3 lanes. Voilà. À 6 minutes, ces 3 lanes avaient un kill, et c'était grâce à lui. Donc bon, mention honorable quand même. Ouais, franchement. Mais en plus, à chaque game, il a un passing où il arrive à trouver des chemins, où il va chercher un gank sur chaque lane. Et je crois qu'il avait déjà fait aussi la semaine dernière, où pareil, à 6 minutes, il avait déjà soit pris un kill sur une lane, soit donné un kill sur une lane. Et c'est à chaque game comme ça. C'est un petit peu leur force, je trouve aussi, à leur équipe, que Moto, en fait, met énormément de rythme dès le début de la game. Ouais, ouais, alors tout à fait, Lausanne, effectivement, avec un jungle qui est très, très agressif. Attention aux punitions tout de même. Attention aux punitions. Et pareil pour les drafts, j'ai l'impression que on suit pas toujours le même plan de jeu. C'est-à-dire que lui est quand même relativement safe dans son gameplay avec un jungle qui est explosif. Et j'ai l'impression que parfois on n'arrive pas trop à se comprendre pour les solo lane et le jungle Lausanne. Donc à surveiller quand même. Mais c'est vrai que Moto, il a très très souvent un impact de fou, hein, dans les early games. Ouais, il avait clairement sa place de MVP, mais voilà, Oleg est un step au-dessus, on va pas se mentir. Avec un pool champ, encore une fois, qui est absolument monstrueux. Mm.
Et pour venir au support, donc voilà, on a parlé de la bottine en général. Luki, bon voilà, il n'y a rien à redire. Hein. Là, en termes d'ADC, il n'y a personne qui lui passe devant. Honnêtement, Alaric, je vois pas de support. Encore la semaine dernière, je trouvais que Gordinho était dessus. Gordinho avait fait une Ok. plus belle perf, je trouve. Mais là, Alaric, Ah, cette semaine, il est incontestable. irréprochable. Ouais. Il n'y a rien à redire. Je vois pas, je vois pas qui peut aller le chercher. Est-ce que d'après toi, il y a un support peut-être qui peut aller un petit peu match son gameplay, son niveau? Alors, cette semaine, on a eu notre réponse non. Non. Néanmoins, dans la globalité, Gordinho, il a fait des perfs de fou sur des personnages engage, encore une fois. Il a fait d'excellentes games et je pense que Gordinho, il est au niveau, il peut matcher. Et après, le souci, c'est que Charm joue bien, mais il est OTP Nami. Oui. Et après. Après. Après, il y a Sato aussi qui joue bien, mais encore une fois, moi je trouve que Sato est très Ouais, mais. dépendant de Braum. Oui, mais Et c'est pas au niveau. Personnellement, le match de dimanche, Kaldia KCBS, la performance d'Alaric, pour moi, c'est la meilleure perf de support de la saison, littéralement. ouais, oui, c'est vrai. Il y a rien à redire, oui, c'est vrai que. Puis après, bon, ça dépend les styles de gameplay aussi. Tu vois, je parlais de Sato qui est beaucoup plus en réception, là où Alaric, il est beaucoup plus hybride, il va créer du jeu et il va recevoir également. Donc ouais, oui, je te rejoins sur la tech de. T'as mis du temps à répondre, t'étais pas chaud. Non, bah en fait, T'étais pas chaud. j'ai simulé dans ma. J'ai simulé dans ma tête, en fait, si tu veux, les matchs vite fait en me disant ah, c'est vrai que Sato, il est beaucoup en réception, il crée un peu moins de jeu quand même. Ouais, c'est vrai. Tu vois, notamment sur la game de Bard, là, à la rig, j'ai l'impression Ouais, il a ouais. passé plus de temps dans la jungle de Kiki qu'il ne l'a passé sur la lane. Tu vois. Ouais, mais le truc, enfin, la chose qui me fait dire que c'est pour moi la meilleure perf, c'est que c'est contre Kaldia, quand même. Oui, bien sûr. C'est contre Jeskla Gordinho. Il prend ses responsabilités à 2 minutes de jeu. Il amène, enfin, il donne littéralement un solo un kill à Luki. Derrière ses roaming, derrière ses ultis et sa prise de vision aussi. Bon, là, on peut pas analyser la game, mais sa prise de vision, absolument tous les camps de Kiki étaient wardés en permanence. On peut revenir dessus rapidement si tu veux. Hein. Superbe travail. Non, mais parce qu'après, il faut la game complète et tout. Donc. mais en termes de déplacement sur la map et en termes de vision qu'il a imposé à Kaldia, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Cette semaine, en tout cas, il est quasiment irréprochable. Ouais. À Hobbs, à la rig sur Bard, c'est exceptionnel. Ouais, c'est un bel électron libre. Franchement, ça doit être sympa à voir. Tous ces mouvements, ça doit être très éducatif, je pense, surtout. Pour quelqu'un qui joue support, ça doit être vraiment très, très agréable à regarder. Tout à fait. Donc voilà pour la team MVP, j'en profite. Merci à tous ceux qui regardent. Déjà, merci à tous ceux qui participent, ça fait plaisir. Surtout que nous, nous on kiffe ça, hein, concrètement, on est passionné de ça. Donc, au plaisir Ah de bah oui. discuter avec vous, bien évidemment, de débattre. Bien sûr, on est ouvert de débat. Hein, comme on dit à chaque fois, l'équipe de la semaine, elle est toujours négociable, j'ai envie de dire. Elle est toujours Bah oui, tout le monde son débattable, point de vue. Hein. totalement. Donc voilà, n'hésitez pas à participer et à nous dire ce que vous en pensez également. Je suis main support MDR. Bah tu vois, bah tu m'étonnes que je dois kiffer regarder Alaric bouger dans tous les sens sur la map. Donc voilà, n'hésitez pas, nous ça nous fait très plaisir. Encore une fois, là l'émission sera un petit peu plus courte du fait que Toscan n'est pas là, donc au lieu d'avoir 3 matchs de la semaine, on en a que 2. Mais c'est normal. Toscan qui nous rejoindra notamment pour ce jeudi. Je vais en profiter aussi pour Switch de scène, tac. Voilà. Donc voilà, il y a une cher Toscan bien évidemment à notre droite. Alors, du coup, On en reparlera, j'imagine, jeudi. exactement. Et à savoir que les matchs de la semaine prochaine. Enfin, tu veux que je le fasse maintenant au pire ou... Oui, bien évidemment. Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Ouais. Ok, bah alors samedi prochain, nous aurons Gallions contre Zephyr, Lille eSport contre Lausanne, KCBS contre Crystal Rose, et le match qui est pour moi le match de la journée, Caldia contre PCS, suivi de dimanche avec KCBS contre Lille eSport, gros match, hein, premier Ouais. contre quatrième tout de même, Caldia contre Zephyr, PCS contre Crystal Rose, et enfin le peut-être le match of the week parce que
ça peut pas mal impacter le classement final. Lausanne contre Gallions. Ouais, Lausanne contre Gallions, surtout que Gallions ont réussi à choper une game, bien évidemment, à PCS. Avis mis de côté, ils ont pris la game, quoi qu'il arrive, même si peut-être on les a sous-estimés ou autre, ils ont pris la game, c'est comme ça. Tout à fait. Donc peut-être que ça leur fait du bien, peut-être que ça leur permet de reprendre confiance, donc c'est une très bonne chose. Donc voilà. Avant de clore tout ça, on a jeudi. J'ai fait l'annonce déjà sur Twitter. On va accueillir jeudi donc Crystal Rose. On essaie de privilégier les équipes qui seront pas là au playoff, pardon. Ça permet de garder un contexte, bien évidemment. Donc Crystal Rose qui viendra ce jeudi pour nous faire le plaisir de parler un petit peu de la structure, un petit peu des joueurs, un petit peu de la montée aussi de Nexus Tour, parce que c'est une équipe qui est fraîchement arrivée Ouais. du coup en Nexus League. Donc super intéressant à voir. Je pense que toi, tu as plein de questions, Sama, à leur poser par rapport à leur montée également. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai déjà des questions en tête, il faudra que je les note, mais bon, surtout que c'est une équipe qui est en difficulté, hein, du coup, qui a eu, du mal sur cette Nexus League, donc ça va être très intéressant. Alors, la semaine dernière, on a eu le point de vue, d'une équipe qui est très en forme et qui performe bien. Là, ça va être très intéressant d'avoir le point de vue d'une équipe qui performe pas. Comment ça se passe en inside? Bon, évidemment, ils nous diront ce qu'ils veulent nous dire et Bien sûr. on va pas forcer la main, mais c'est très intéressant, je trouve, d'avoir un point de vue d'une équipe qui pas qui vit mal, mais en tout cas qui performe pas très bien. Je trouve que c'est toujours très intéressant parce qu'on le sait, on apprend toujours mieux quand on perd que quand on gagne. Ah, mais ça fait plus mal. Ça, c'est un truc, Ah c'est ça fait totalement plus vrai. mal, ça c'est clair que On peut pas leur enlever. C'est sûr que s'il me dit, on apprend dans la douleur, je veux bien le croire, y a pas de souci. ouais. Mais en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler avec eux jeudi dès 10h, bien évidemment. Est-ce que tu as un petit mot à dire avant que je clôture tout ça? Ah beh, à part, remercier ceux qui étaient là, te remercier pour l'émission et puis, toujours très sympa et puis on se dit, ouais, pour moi, on se dit à jeudi et à ce week-end. Voilà, parfait. Eh bien écoutez, ça m'a tout dit. Encore une fois, merci à tous d'être là. Merci à tous de suivre. Merci pour tous ceux qui ont follow. La moustache comme d'hab, bien évidemment. Tout à N'hésitez fait, pas à aller suivre également Sama sur Twitter. Le Twitch, il est là. N'hésitez pas à follow le mien sur Twitter également, où on fait toutes les annonces d'émissions, les annonces aussi de qui on va recevoir en interview, donc très important. N'hésitez pas à aller suivre TSK également pour ce qui sont les diffuseurs officiels donc, de la Nexus League. Très important, évidemment, si vous voulez regarder les matchs, bien évidemment. tout à fait. Gros merci à eux également de nous donner toutes les infos, stats, etc., de nous accompagner pour cette émission. Donc voilà, on se dit à jeudi dès 10h. On se retrouve pour avoir Crystal Rose. J'ai très hâte. Merci encore une fois, Sama. On se dit Merci à toi. bonne journée à tous. Des gros bisous et ciao, ciao. Ciao, ciao.